chansons qui n'étaient pas capables de connaître la musique, mais composer en octet-terrain, il n'est pas capable. Parce que c'est dans le sang. Oui. C'est dans le sang. Je suis allé au grand séminaire. Après ça, je suis allé à Malolé. J'ai fait un petit séminaire, une partie du grand séminaire à Malolé. Et je suis allé terminer à Kinshasa, au Jean 23. Grand séminaire Jean 23. Et à Jean 23, si tu avais plus de 75%, on t'a envoyé à l'université. Quand j'avais 15%, on m'a envoyé à l'université, ce que j'ai fini mon baccalauréat à l'UNIKI, là-bas. Et j'ai été ordonné prêtre en 75 avec l'abbé Honoloa qui est décédé déjà, et l'abbé Honoloa qui est en Autriche, Onema qui est en Autriche. Bon, la coutume était que, après avoir fait un certain nombre d'années, c'était 4 ans à l'époque, si tu fais 4 ans de travail au diocèse et on t'envoie à l'étranger. Pour les études encore. Pour les études encore, parce que Monseigneur, il aimait beaucoup les études. Il aimait beaucoup les études. Lui-même était brillant, alors il voulait que tous ses prêtres soient brillants aussi. Et à l'époque, le diocèse qui possédait les plus intellectuels, c'était le diocèse de Choubet. Donc je suis arrivé ici. Il m'a dit, tu fais la maîtrise et tu reviens. Parce qu'on a besoin de toi ici, on a besoin de prêtres. Tu ne vas pas t'éterniser là-bas. Après avoir fait la maîtrise, je suis retourné. Il dit, il y a un poste qui t'attend ici pour remplacer Monseigneur l'abbé Moutangala, Albert. Je suis retourné là-bas. Et j'ai rencontré Monseigneur Jomon. C'était en bon terme avec mon grand frère. Mon grand frère était prêtre aussi. Au diocèse de Tchoubé, l'abbé Loaé Benoît. C'était mon grand-père. Moi, je suis le troisième de la famille. Lui était l'aîné. Alors, la rencontre avec l'abbé Jomon, à l'époque, était décisive pour moi, pour la suite de ma vie. Mais je connaissais les diocèses, j'ai travaillé à Tchoubé, j'étais secrétaire particulier de Monseigneur, de l'évêque. J'ai été curé à Tchoubé, j'ai travaillé à l'Odja, à la procure, avec l'abbé René, qui est parti. Et j'ai travaillé pendant 2 ans au Medjadi comme curé, en même temps fait des études à l'école agricole de l'époque. C'est ça. TAV, c'est ça? Oui, exact. Oui. Donc là, c'est vrai que j'ai complété mes 4 ans obligatoires. Alors Monseigneur m'a dit, mais tu as complété le séjour de 4 ans. Maintenant, tu peux partir en Europe ou en Amérique pour te perfectionner. C'est sûr que par des contacts que je suis arrivé ici. Ça, c'est à quelle année? C'est à quelle année? 81. Je n'étais pas né. 80, je suis arrivé ici. Comme j'avais travaillé à l'école agricole, on m'a déjà dit, la sœur Gemma, qui est encore là, la sœur Gemma. Gemma, oui. Elle m'a inscrit à la faculté d'agronomie. Moi, je suis venu parce que j'ai eu le goût. J'ai eu le goût de l'agronomie en étant au Medjadi. Mais arrivé ici, elle m'a inscrit à la faculté d'administration. Administration scolaire. Donc, c'est ainsi que j'ai commencé mes cours à l'administration scolaire. Parce que c'était ça le projet, pour aller travailler pour le diocèse. Le diocèse, à l'inspection
remplacer l'abbé Mutangala. Bon. Et quand je suis allé là-bas, j'ai rencontré l'abbé Djomo. Il dit, j'ai fini la maîtrise. On m'a envoyé ici pour faire la maîtrise en sciences de l'éducation. Et j'ai fini. Je suis allé le voir parce que c'était l'ami de mon ami, de mon frère. Il dit, je retourne au Canada. Il dit, es-tu sûr que tu retournes? Oui, je retourne. Je suis venu ici pour 3 ans. Ah ben, pour la maîtrise, j'ai fini, je retourne. Mais avant de partir en vacances, j'avais commencé déjà à prendre quelques cours de doctorat. Alors, l'abbé Djomo m'a dit, comme tu as commencé le doctorat, c'est mieux que tu ailles terminer le doctorat et tu vas revenir après. Le diocèse est toujours là. Tu vas d'abord terminer le doctorat en sciences de l'éducation et en administration de l'éducation. Parce qu'à ce moment-là, l'administration était déménagée à Kisangani. L'administration de l'éducation avait déménagé à Kisangani. Il dit, voilà, va terminer ça, peut-être que Monseigneur va t'envoyer comme professeur à Kisangani. C'est ainsi que j'ai terminé. Je suis revenu et j'ai fini. J'ai fini le doctorat en sciences de l'éducation, en administration. Et les femmes de ménage, ils se permettent de tout, de fouiller, de tout ce qui avance. Ils voulaient me montrer les diplômes, tout ça. J'ai été retenu, comme j'avais de meilleures notes, j'ai été retenu pour enseigner à Laval, à l'université Laval. Il ne faut pas rater l'opportunité quand même. Alors j'ai continué à enseigner à Laval. Et puis pendant que j'étais là, on m'a dit que l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, cherchait un professeur en administration de l'éducation. Ainsi que je suis rentré à l'UQAM. Je n'ai même pas fait d'entrevue parce qu'ils me connaissent depuis longtemps. Et celui qui faisait l'entrevue, j'ai été avec lui à Laval. Ah ouais. Donc c'était juste une formalité. Et ainsi, j'ai fait toute ma carrière à l'UQAM. 27 ans d'enseignement à l'UQAM, au département d'éducation et d'administration scolaire. Pendant ce temps, à l'université de la Louisiane, on avait besoin d'un professeur. À la l'UQAM m'a détaché et m'a envoyé en Louisiane. Aux États-Unis? Oui. Ok. Oui. Parce qu'entre la Louisiane ressemble au Québec. Ok. Les francophones sont minoritaires en Louisiane. Ok. On parle encore français en Louisiane. C'est Louis XIV, depuis Louis XIV. Ok. Louisiane, ça vient de Louis XIV. Il était roi de France, en même temps roi de toutes les colonies françaises. Et la Louisiane, c'était une colonie française. Donc il a donné le nom de la province à son nom, Louis XIV. Okay. Et ça s'appelle, on lui a cédé une partie qu'il a appelée la Louisiane. Donc il y a des liens ancestraux entre la Louisiane et le Québec. Quand j'étais là, le gouvernement fédéral, donc les États-Unis, avait donné beaucoup de fonds, beaucoup d'argent pour ressusciter les Français en Louisiane. À un moment donné, il était interdit de parler français et d'enseigner les Français en Louisiane. L'hégémonie américaine. Alors, il y avait un gouverneur qui parlait français. Il a décidé de ressusciter les Français. Okay. C'est ainsi qu'il a donné beaucoup de fonds. Et, je suis allé dans ce cadre-là pour ressusciter les Français en Louisiane. J'ai fait 5 ans. En même temps, pendant que j'enseignais, mais j'enseignais aussi à l'université. Et je suis revenu à cause de la guerre.
les bombes Ben Laden. Ok. Ben Laden. 2001. Hmm? 2001. Le World Trade Center? Oui. Oui. C'est 2001? Oui. Ouais. En septembre. Vous vous souvenez que les États-Unis ont demandé à toutes les puissances de les aider à attaquer, à tuer le Ben Laden. Il a demandé au Canada aussi, comme pays voisin, un pays ami, de donner des militaires pour aller combattre. Le Canada dit non, je suis un pays pacifique, je ne fais pas la guerre. Le Canada a refusé d'entrer dans la guerre. Ok. Alors, on nous a chassés, hein, tous les professeurs français. Oh. Qui parlaient français. Oui, on nous a chassés. Parce que les Canadiens, vous ne voulez pas faire la guerre dehors. On nous a chassés. On a commencé par percer, trouver les pneus de nos voitures. Oh là là. Et oui, parce que quand on part d'ici, on a le droit de rouler là-bas avec nos plaques d'ici. Quand on voit une plaque ici, oh mon Dieu, on perçait, briser les vitres et tout ça. C'est ici qu'on a été rapatriés ici. Nous sommes revenus ici. Sinon, je serais resté là-bas. Ah ouais? Parce que la Louisiane, c'est comme l'Afrique. C'est complètement différent des autres États. Parce que les esclaves atterrissaient à Louisiane. C'est là qu'ils arrivaient, par la baie. Ils arrivaient là-bas. Si tu arrives à Louisiane, tu te crois à Kinshasa ou à Lodja. La culture, ils n'ont pas oublié la culture. Les racines de la culture sont toujours là. Les plats. Tu manges à Louisiane, tu manges comme si tu étais chez nous. Ah ouais? Oui. La culture, les racines sont toujours là. Les Noirs, ils ont laissé des racines là. Si n'eût été Ben Laden, je serais resté parce que j'ai aimé ça beaucoup. Mais je suis retourné ici. J'ai travaillé au diocèse. Je ne suis pas resté longtemps au diocèse. J'ai fait seulement 4 ans de ministère au diocèse. Mais avant cela, j'étais toujours au diocèse. Je composais des chansons. Okay. Et jusqu'à présent, je continue à composer des chansons. Je ne sais pas si vous connaissez certaines de mes chansons. Je ne sais pas, vous les entendez, mais vous ne connaissez pas le compositeur. Oui, c'est ça, oui. Sans me vanter, je suis l'un des compositeurs de musique qui était là, les plus grands. Okay? Après Papa Wemba. Oui. Oui. Très bien. Oui. Même hier, j'ai composé des chansons. J'ai envoyé plusieurs chansons hier. Ah ouais? Oui. Oui, alors j'ai envoyé plusieurs chansons. Ils me demandent de composer. Je compose toujours, je les envoie. Oui. En parlant de ça, nous sommes des hommes de Dieu. Mon Seigneur, nous ne pouvons pas passer tout notre temps ici sans aller à la chapelle. Il y a une chapelle ici. Et nous allons adresser une petite prière pour filmer le tout. C'est très important pour lui. Donc on voit les œuvres qu'il fait en tant que pasteur. Le pasteur doit visiter ses brebis, peu importe où les brebis se trouvent, peu importe l'état où les brebis se trouvent. Le pasteur doit aller voir. Dimila kila himo kuya kaindumida ulipitati. Ça c'est l'évangile qui dit ça. J'étais malade, vous êtes venu me voir, me consoler. C'est ce qu'il fait. Ouais, mon Seigneur, mettez Venjala Nela Longay, Kwabi Womi, Kwalupitadi, Ambo Himboli Kulu, Kue Haveni,
Mais là, comment tu allais te justifier là, tu es Comment vous alliez vous justifier? Mais voilà, on est là, comment la longueur, habillé au moins, voilà, quoi est pasteur, quoi est rien de brebis, qui est kaoké. Hein? Autunga fote kaoké, les monseigneurs. Autunga fote kaoké, mais autre Congo le Nongo. Autungo la tue là, c'est. Je suis bien soigné ici. Très bien soigné. Ici, on voit que c'est un bon cadre. Hein, oui. Avec très bien soigné, très bien. Oui, l'équipement. Oui, il y a beaucoup d'équipements. Il y a plein d'équipements. Il y a 6 étages ici d'équipements. Oui. Ah, ça. Ah, ça prend plusieurs étapes avant d'arriver à ça. Ça, c'est la prothèse. Je suis maintenant capable de porter la prothèse et de marcher un peu avec la prothèse. Mais je ne peux pas, pour l'instant, je ne peux pas la porter sans assistance. C'est ça. Sinon, je vais tomber. Si je tombe, ça va être grave. Donc, là, ça m'aide pour me mettre debout. Ça m'aide à marcher. Je marche un peu, mais je ne vais pas faire des kilomètres. Ça va venir. Là. Ça va venir, ajuster. Maintenant, chaque fois que je porte, on ajuste pour savoir si ça va bien. Et pour ajuster, il faut retourner à l'usine et tout ça. Donc, c'est ça. Sinon ça va très bien. Je n'ai pas eu d'autres conséquences. Sombéaka, il m'a l'église, donc il s'appelle. Il te reste combien de temps? Non, lui là, il peut filmer des heures. Il demande moi au deuxième étage. Bon, ici nous sommes à la chapelle de la résidence Hôtel Dieu, là où l'abbé Oma est interné pour des soins actuellement. Il est avec Monseigneur Vincent. Ils sont venus faire une prière à la chapelle. On va avancer. C'est ici que je viens prier. Je participe aux offices. Ici. La plupart, Il y a un aumônier pour les célébrations. Oui, exactement. Mais on donne aussi la possibilité de pouvoir célébrer la messe. Oui. Pas de problème. Moi, j'assiste à la messe ici le dimanche. Et je viens chanter ici. Je n'ai pas de chorale. Je vais chanter en solo ici. Je vous ai envoyé des chansons hier. Par exemple, je vous ai envoyé Dimina Yemeka, Baba Yemeka, Wajina Yemeka, Ololo Komobo, Ololo Komocha, Dimina Yemeka Kumi, L'Angelo la Sato,
Ongeni, Monseigneur, ve ambo komala lolo e io ne kimi l'hôpital. Ah bon, le chama déjà, il me l'a himo. Il l'hôpital. Et à ma demi au bas de ko kenja ke ngoya ima ke nyanya la tu e unione ke yama e kolo bu e makambo chingana ko duida memba e kolo aya bu ah c'est Monseigneur l'amboko château le Saka lo che mi viene pula come già non menda l'ospitali a sedio c'è l'ambossa Monseigneur lo Saka do ye colomena di mali di Milano do della sabbia di Milano Monseigneur amboia polo lane raso Chantez une autre chanson. Ah, chanter nos chansons. Ouais, mais kokime l'umulami. Ouais, mais kokime lo seno lami. Tenakato wakakito la ye. Tenakato wakakito la ye. Doko tola samedi milaye. Doko tola samedi milaye. Doko tola samedi milaye. Doko tola samedi milaye na. Ah, c'est beau. Merveilleuse voix. Oui. C'est une grâce. Hein? Wow. Mais si le Seigneur t'a privé de jambes, il t'a laissé la voix pour le louer, pour l'adorer. Mais heureusement ici, tu pourras la récupérer autrement. Avec la prothèse. Oui. Je suis sûr que tu Bravo. Merci beaucoup, madame. Je vous entendais, je dis, faut que je le voie. Je chante de même. Il y a des talents cachés.